Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment upgrader, en d'autres termes, comment passer à un pack supérieur. Et tiens-toi prêt à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais partager avec toi 3 autres astuces pour pouvoir gagner davantage avec PaytonPay. Si PaytonPay est nouveau pour toi, ne t'inquiète pas, en fait PaytonPay c'est une plateforme d'investissement qui fait dans le trading des indices du pétrole. Donc pour faire simple, tu investis sur un pack allant de 25 $ à 1999 $ et tu peux récupérer 300% de ton investissement avant ou au bout de 10 mois. Tout dépendra de ton dynamisme et celui de ton équipe. Avant d'y aller, je vais te demander deux choses. Premièrement, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que je ferai de nouvelles vidéos. Car généralement, cette chaîne-ci, je partage des astuces et stratégies pour gagner de l'argent sur Internet en investissant ou en partant de zéro. Et deuxièmement, il t'exhorte à rester jusqu'à la fin pour ne rater aucun aspect de la méthode. Si tu ne t'es pas encore inscrit sur PaytonPay, dépêche-toi de le faire en cliquant sur le premier lien qui est dans la description pour t'inscrire gratuitement. Et pour ceux qui me demandaient inbox si PaytonPay paye encore, je pense que vous avez votre réponse. Donc j'aurais pu faire ce retrait de 150 $ ici, mais j'ai décidé d'upgrader, d'où le titre de cette vidéo. Vous pouvez le constater, j'ai eu à faire 2 retraits qui ont été effectués avec succès. Aujourd'hui, nous allons parler de comment upgrader ou en d'autres termes passer à un niveau supérieur. Pour ce faire, il faut premièrement vérifier si vous avez un solde suffisant pour pouvoir upgrader au pack supérieur. Donc dans mon cas, si vous pour upgrader au pack supérieur, je dois vérifier le pack suivant chez moi c'est 249 $. 150 $ plus les 15 $ de frais. Plus les 15 $ de frais, c'est qui me fait 165 $. Donc on regarde mon solde, j'ai 150 $ et le 15 $ de frais, je l'ai ajouté ici en dépôt. Voilà, parce qu'il est important de savoir que lorsque vous voulez upgrader, vous pouvez upgrader avec votre solde en dollars directement si vous avez assez d'argent dans ce solde là, ou bien vous pouvez utiliser une partie de cet argent et ajouter la seconde partie par dépôt. Donc je prends un exemple, vous voulez peut-être, vous êtes à 50 $, vous voulez aller à 99 au baril de 99 $ et vous avez peut-être 10 $ dans votre solde, vous devez acheter 39 $. Ce que vous devez juste faire, c'est venir à ce niveau-ci financier, cliquer sur dépôt et envoyer le montant correspondant, c'est-à-dire 39 $ à cette adresse Bitcoin. Donc c'est ce que j'ai fait avant de commencer la vidéo. Donc étant donné que j'avais 150 $ à ce niveau, j'ai juste ajouté 15 $ en Bitcoin, ce qui est arrivé dans mon solde de dépôt. Donc si vous avez des chiffres ici en dessous, ça c'est en Bitcoin, sachez que c'est le solde de dépôt. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est les différents dépôts que j'ai déjà eu à faire. Et voici le dépôt que j'ai fait tout à l'heure. On a dit 1 heure après, donc j'ai fait ça 1 heure plus tôt, avant de commencer cette vidéo. Donc pour upgrader, je clique juste sur améliorer le baril. Par la suite, je choisis le baril qui me correspond. Du moins pour l'instant, c'est 249 $. Donc je clique sur sélectionner le baril. Vous voyez, on me dit j'ai déjà assez de solde pour effectuer le paiement. Attendez quelques minutes et il sera finalisé. On va me prélever 165 $. Donc les 150 $ plus les 15 $ que j'ai mis en dépôt. Donc quand vous êtes à ce niveau-ci, il faut juste patienter. Voilà, après peut-être 30 secondes, vous pouvez constater que la transaction est finalisée. Le baril de 249 $ a disparu à ce niveau-ci. Donc mon prochain stade c'est le 499 $. Voilà. Et vous voyez que j'ai même un reste de 1,41 $ dans mon solde. Simplement parce que sûrement le Bitcoin a augmenté entre temps. Ce qui a fait augmenter la valeur de mon solde. Donc là je reviens à mon tableau de bord. Vous pouvez constater que une fois que j'upgrade, mon solde ne revient pas à zéro. Il ne revient pas à zéro partout. C'est juste, vous voyez que ma jauge qui était tout à l'heure à 293% est rentrée. Et tout à l'heure, dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et quel est l'avantage à procéder de cette façon. Donc maintenant, nous allons parler des 3 astuces bonus dont j'ai parlé plus tôt. 3 astuces en fait pour augmenter ton succès avec PaytonPay. C'est-à-dire la première astuce, toujours upgrader avant la fin de son pack. Donc il est capital d'upgrader avant la fin, avant d'atteindre les 300% simplement parce que, comme vous pouvez le voir sur l'image, ça c'est mon tableau de bord avant que je ne upgrade tout à l'heure. Vous voyez, je suis à 293%. C'est une zone, c'est dangereux pour moi d'être dans cette zone-ci. Parce que vous voyez là, les gains restants, c'est 7 pour 7 $. Si avant ça, je faisais un bonus supérieur à 7 $, mon compte allait directement passer à inactif. Et les bonus qui devaient venir par la suite devaient être perdus. Du coup, l'entreprise permet de renouveler son pack lorsqu'on a déjà atteint les 250%. Donc, chaque fois que tu atteins 250%, tu as la possibilité de renouveler. Et autre chose aussi, quand tu upgrades, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux m'aider à liker cette vidéo en lâchant un gros pouce bleu? Car lorsque je vois des pouces bleus, ça m'aide à comprendre que tu apprécies ce que je fais et que le contenu que je diffuse t'apporte beaucoup de valeur. Ça te permet d'augmenter la quantité de gains que tu peux recevoir. Supposons par exemple que tu as 25 $,
et que ton 300% c'est 75 $. Nous sommes d'accord qu'en étant à 25 $, tu peux parrainer quelqu'un qui fait l'achat d'un pack de 999. Tu vois que seulement le bonus d'indication ou bien bonus de parrainage va boucler ton pack. Et imagine, toi, il fait cela quand il fait cela et tu n'es pas au courant. Le pack va se boucler et peut-être d'autres bonus vont encore tomber entre temps. Étant donné que ton pack est inactif, assurément tu ne recevras rien. Simplement parce que tu avais un pack très, très faible et il a été bouclé très rapidement. Du coup, si tu as simplement un baril de 25 $, ce n'est pas mauvais. Mais si tu comptes faire du succès ou bien aller très loin, je te conseille d'upgrader. Bon, si tu ne dois pas parrainer, ce n'est pas grave, tu peux rester à 25 $, ça ne va pas déranger. Pour recevoir d'autres bonus que le bonus quotidien attendu, il faut parrainer. Et pour ceux qui n'aiment pas le parrainage, achetez un pack plus important, 249 en montant. Bien, pourquoi pas 999 et 1999? Là, vous aurez des gains assez intéressants. Voilà, parce que quand tu achètes 25 $, c'est bon pour commencer, mais par la suite, il faut parrainer pour pouvoir upgrader. Ce qui est plus grave lorsque votre contrat est bouclé, c'est-à-dire atteint 300% et qu'il devient inactif sur votre tableau de bord. Donc, vous devez absolument renouveler votre baril avec de l'argent venant d'une source extérieure, peut-être votre compte blockchain. Et si vous n'avez pas d'argent dans votre compte blockchain, vous serez obligé d'acheter des bitcoins de nouveau alors que vous avez de l'argent dans votre solde. Du coup, c'est pour ça qu'à 250%, renouveler ou bien upgrader. Parce que quand vous upgradez, forcément, la jauge va rentrer. Par exemple, vous voyez là, lorsque j'ai upgradé, la jauge qui était à 293% est revenue à 116%. Donc, ça me laisse encore une marge de 457 $. Donc, peu importe qui est parrainé ici, peu importe le pack qui est acheté ici, j'ai assez de marge pour pouvoir recevoir des costauds bonus. Deuxième astuce, il est capital d'appliquer la règle des 3 tiers. Bon, ça n'existe pas de façon universelle, mais ça, c'est une théorie que j'ai développée. Voilà. Pendant mes recherches, de tout ce que j'ai appris, j'ai pu synthétiser ce diagramme que vous voyez. Donc, l'investissement de départ nous donne droit à 300% au bout de 10 mois. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai divisé ce gâteau qui est le cercle que vous voyez en jaune en 3 parts de 100% chacune. Donc, on a l'investissement, on a le bénéfice et upgrade. Tout ça pour dire quoi? Je m'explique. 100% des 300% que vous obtenez à la fin, c'est votre investissement. Le deuxième, c'est ce que vous devez utiliser pour upgrade. Et le troisième, c'est votre bénéfice. Une fois que tu as investi, que ce soit 25 $, 50 $ ou bien 997 $, tu dois bien faire la différence entre ton investissement et ton bénéfice. Parce qu'on voit des personnes qui investissent peut-être 99 $. Chaque fois qu'il y a des gains, ils font des retraits, ils bouffent, ils bouffent. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à 300% avant de se mettre encore à chercher 99 $ pour venir investir de nouveau. Ça, c'est pas un bon investisseur. Donc, à chaque fois, l'investisseur doit avoir un œil sur son investissement et voir dans quelle mesure augmenter son investissement ou bien dégager des bénéfices. Voilà. Donc, on doit toujours mettre l'investissement, ou bien pour les commerçants, c'est ce qu'on appelle le fonds de commerce. Donc, le fonds de commerce, on peut tout faire, mais on ne touche pas au fonds de commerce. Ce que je conseille, c'est ceci. Lorsque vous investissez, supposons par exemple le baril de 99 $, je dis n'importe quoi, le premier 100%, c'est ce que j'appelle votre investissement. Ça veut dire que lorsque le premier 99 $ que vous allez percevoir, vous les mettez à part pour votre investissement, pour réinvestir plus tard, dans la mesure où votre baril arrive à 300%. Le deuxième 99 $, vous pouvez décider soit de le bouffer, de considérer cela comme le bénéfice. Et le troisième 100%, du moins c'est la troisième part, le troisième tiers, l'utiliser pour upgrader. Pour quelqu'un qui veut évoluer plus rapidement, il peut décider, une fois qu'il a investi, que ce soit la partie upgrade et la partie bénéfice, il l'utilise pour upgrader. Voilà. Donc, utiliser le bénéfice également pour upgrader, ça permet d'aller plus vite. Voilà. Là, une fois que vous allez atteindre le plafond, c'est-à-dire 1999, upgrade va devenir bénéfice, vu qu'il n'y a plus de niveau à atteindre à poursuivre. Donc vous serez au plafond et upgrade va disparaître et les deux vont devenir bénéfices. Ça veut dire que lorsque vous investissez 1999, vous avez un bénéfice de 200%. Sachant que chaque fois vous allez venir introduire votre investissement. C'est pourquoi je disais plutôt upgrader avant d'atteindre 300%. Tu peux toujours aussi décider de bouffer l'upgrade et le bénéfice. Là, ça dépend de toi. Et chaque fois, tu as juste à disposition ton investissement pour renouveler ton pack. Chaque fois que ça finit. Chaque fois qu'il est bouclé. La troisième astuce, c'est de parrainer. Donc, pour parrainer, il est capital de savoir comment s'y prendre. Voilà, donc, en petit 1, je vais dire, il faut croire en son propre succès dans Python P. Voilà, parce que les gens cherchent souvent à parrainer, mais ne savent pas que la première personne à parrainer, c'est eux-mêmes. Voilà. Donc, toi qui veux parrainer là, il faut d'abord te parrainer toi-même. Est-ce que toi-même tu crois que tu vas réussir dans le business? C'est la première question que je vais te poser. Pourquoi ton propre succès? Rapproche-toi des personnes qui ont du succès. Sur YouTube, il y a tellement de personnes qui font de l'argent avec cette opportunité-ci.
Donc tu peux regarder des vidéos et tu vas en apprendre un max sur P3P. S'il y a des choses qui t'inquiètent, pose des questions à ton parrain. Et si tu es dans P3P, tu as sûrement un parrain, bien quelqu'un que tu connais qui fait P3P. Pose-lui des questions. Donc l'objectif est de te rassurer. Une fois que tu seras rassuré et que tu pourras croire ton propre succès, ça va signifier que tu t'es parrainé toi-même. Et à ce moment, tu pourras parrainer quelqu'un d'autre. En petit 2, il faut croire aussi au succès du fuel, de ton futur fuel dans P3P. C'est ça en fait. Parce que si toi-même tu ne crois pas au succès, à ton propre succès, tu ne peux pas croire au succès de quelqu'un d'autre. En quelque sorte, qui n'est pas rassuré, n'est pas rassurant. Parce que lorsque tu parles à ton futur fuel, il doit sentir que tu crois en sa propre réussite. Parce que pour que tu crois en sa réussite, il faudrait au préalable que tu crois en la tienne. Donc, c'est capital. Il faut croire en la réussite de ton futur fuel. Donc, ne pas essayer de convaincre. Oui, c'est très important. On n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. Parce qu'il s'agit d'investissement. On ne convainc personne. Tout le monde, chacun est libre de saisir ou pas. C'est une question de feeling. Si la personne à qui tu parles de l'opportunité décide de ne pas saisir, il ne faut pas faire de ça un problème. Voilà, parce qu'on a des gens qui s'accrochent exclusivement aux membres de leur famille, se disent mais les membres de ma famille ne veulent pas m'écouter, les amis ne veulent pas m'écouter. Eh bien, si même tes amis ne veulent pas t'écouter, va vers les inconnus. Il y a des opportunistes. Quelqu'un peut ne pas te connaître, mais voir que tu parles d'une opportunité qui est intéressante, il va suivre, il va te suivre. La preuve, je vous ai montré dans une vidéo précédente, j'ai montré comment parrainer avec les réseaux sociaux, plus particulièrement Facebook. Dans les groupes Facebook où on veut gagner de l'argent, ce n'est pas des personnes forcément qu'on connaît, c'est des personnes qui nous suivent. J'ai parrainé par exemple des personnes qu'avant je ne connaissais pas, mais aujourd'hui on discute très bien et on peut passer une journée sans causer, vraiment à cause du business. Donc pour dire que ce n'est pas forcément des personnes avec lesquelles vous vivez au quotidien que vous pouvez parrainer. C'est vrai, vous pouvez commencer par ceux-là, mais s'ils n'adhèrent pas au début, allez ailleurs, vous allez trouver des partenaires avec qui vous allez développer. Et plus tard, en voyant vos résultats, ils pourront revenir. Car de toutes les manières, tout le monde ne peut pas faire ce business. En 4, il faut être éthique. Voilà. Il faut être éthique, pas de mensonges ni de tromperie. Parce qu'on voit les gens qui partent promettre monde et merveilles à leur futur fuel, histoire qu'ils puissent acheter le baril. Le but, ce n'est pas activer le baril à tout prix. Parce que quelqu'un qui active son baril sous de fausses informations ou bien sur des informations mensongères est susceptible d'avoir un problème avec vous plus tard. Ou bien peut-être lui-même il ne peut pas parrainer parce que s'il va se dire si c'est comme ça qu'on fait, moi je ne suis pas prêt à faire la même chose peut-être à mon frère ou à ma soeur. Donc il est capital de donner les bonnes informations et les vraies informations. Si vous ne maîtrisez pas la bonne information, renseignez-vous auprès de vos parents, ils vont vous donner la bonne information et vous allez transmettre cela à vos futurs fuels. Parce que la vérité, quand tu es éthique, tu rassures naturellement le fuel ou bien le futur fuel. Tu le rassures naturellement, tu ne fais même pas d'effort. C'est pour ça que je disais tantôt, ce n'est pas nécessaire d'essayer de convaincre. Parce que tant que tu es éthique, même dans ton sérieux, ça donne envie de te suivre. Et en dernière position, il ne faut pas voir les fuels en dollars que tu dois gagner à tout prix. Ça, c'est aussi une erreur que beaucoup de personnes font. On ne voit pas le fuel comme un individu qui peut faire du succès avec P3P. On ne voit pas le fuel comme un individu qu'on a l'intention d'amener au succès. Mais on le voit plus comme un baril qu'on va activer pour pouvoir gagner nos bonus de parrainage et nos bonus binaires. On ne peut pas réussir si on voit les choses de cette manière. Dans le lieu de réfléchir comme ça, tu dois premièrement chercher le succès de ton futur fuel ou bien de tes fuels. Ce n'est que comme ça que tu auras du succès. Une chose qui est claire, c'est qu'on n'a jamais vu maman souffrir alors qu'elle a des enfants qui ont réussi dans la vie. Donc, on peut bien faire l'analogie avec ce business. Du genre, si vos fuels réussissent, à coup sûr, vous allez réussir. En tout cas, si vos fuels réussissent, vous réussirez par la même occasion, vu que leur réussite entraîne la vôtre. Pas dans un business où on veut seulement essayer de manger, de se servir des fuels. En tout cas, si tu es manipulateur et que tu veux te servir des gens, ça va se voir. Donc, peut-être on ne te suit pas depuis parce que on voit dans ta façon de faire un manipulateur. Quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc, cesse de vouloir ton propre succès, mais cherche premièrement le succès de tes fuels et je pense que ton succès va venir à coup sûr. Donc déjà, j'espère qu'avec toutes ces astuces, tu pourras un temps soit peu augmenter ton niveau de résultat. Donc, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu as des questions, laisse-les moi en commentaire. Je vais prendre la peine d'y répondre. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, me dire ce que tu en penses et me donner tes questions si tu en as en commentaire. Et également la partager parce qu'il y a sûrement d'autres personnes que ça pourra aider. Abonne-toi également et active la cloche de notification pour être informé chaque fois que je ferai de nouvelles vidéos. On se voit dans le prochain numéro. Ciao.